Alors bonsoir à toutes et à tous. Moi je m'appelle Hugues Connolly. Je suis heureux d'être ici pour la troisième fois et de pouvoir partager à nouveau quelques petites réflexions avec vous. Et comme vous le savez peut-être déjà, je ne suis pas en aucun cas un expert d'Oscar Wilde et encore moins de John Henry. Je reçois de partager avec vous ce soir quelques réflexions. Tout d'abord, il faut dire que bien que nous ne connaissions pas l'étendue exacte de l'influence de Newman sur Wilde, je pense que nous pouvons dire avec une certitude assez raisonnable que deux domaines dans lesquels Newman est susceptible d'avoir exercé cette influence indirecte sur Wilde sont tout d'abord sa prose écrite vraiment élégante, car Newman était avant tout un écrivain. En fait, le grand auteur irlandais James Joyce, lui-même un styliste hors pair, a dit de Newman que personne n'a jamais écrit de prose anglaise qui puisse être comparée à celle de ce petit pasteur anglican fatigant qui devint par la suite un prince de la seule vraie Église. C'était James Joyce qui a dit ça. Et deuxièmement, Henry Newman, était un des fondateurs d'un mouvement très important du XIXe siècle dans l'Angleterre, c'est-à-dire the Oxford Movement, le mouvement d'Oxford. Et bien que je ne sois pas suffisamment qualifié pour faire des commentaires significatifs sur le style littéraire de Newman, son parcours religieux et sa conversion éventuelle m'intéressent quelque peu, étant donné ma formation en théologie. Alors, le mouvement d'Oxford, l'Oxford Movement, était une association très influente de membres de l'Église de l'Angleterre qui s'est transformée en ce qui est devenu l'anglo-catholicisme au XIXe siècle. Et ce mouvement, dont les premiers adeptes étaient pour la plupart associés à l'université d'Oxford, plaidait pour le rétablissement de certaines traditions chrétiennes plus anciennes et leur inclusion dans la liturgie et la théologie anglicane. Il considérait l'anglicanisme comme l'une des trois branches authentiques de l'Église chrétienne, une, sainte, catholique et apostolique. Alors, lorsque Wilde jeta un regard rétrospectif sur sa vie après être devenu la coqueluche de la société anglaise grâce à ses essais scintillants et au portrait de Dorian Gray, il déclara « Les deux grands tournants de ma vie ont été lorsque mon père m'a envoyé à Oxford et lorsque la société m'a envoyé en prison. »